Voilà, alors écoutez, entrons maintenant dans, Le vif du sujet. voilà, dans notre thème de ce soir, autour de ce livre qui vient de sortir donc aux éditions du Cerf. Voilà. À peu près 300 pages, 20 euros, intitulé Jésus-Christ ou les robots. Alors, c'est un livre, comme je disais, qui dénote un petit peu avec les précédents et puis qui détonne aussi avec les thèmes qui sont abordés et la franchise avec lesquels ils sont abordés, des thèmes parfois qui seront qualifiés par certains peut-être de politiquement incorrects. Enfin, bon, je trouve ça en tout cas très courageux de votre part. Merci d'être venue parmi nous, Véronique Lévy. C'est moi qui vous remercie parce que le titre de l'émission France Profonde déjà me touche. Ah, très bien. Parce que Jésus dit lui-même avant son eau profonde. Donc, Oui. je dirais que le peuple, c'est la mémoire de la France et sa chair. Donc voilà, je suis heureuse d'être invitée dans cette émission dans la France profonde. Merci. Pas la France de vitrine. Oui, c'est ça. Nous tâchons d'aller en profondeur. Voilà, mais évidemment, c'est un titre qu'on peut envisager à plusieurs niveaux. Voilà. Alors, c'est un livre qui est, j'allais dire, un petit peu... Évidemment, il y a un fil conducteur qui est votre foi, mais qui est un petit peu disparate dans la forme. C'est un petit peu un journal intime que vous avez rédigé donc, au cours des années 2017-2018. Et puis alors, d'une page à l'autre, on peut passer d'un simple texte poétique à une lettre, à une réflexion sur l'actualité. Enfin, et puis il y a des thèmes qui vous touchent et que vous abordez. Alors évidemment, toujours avec une écriture un petit peu poétique. Voilà, j'ai à peu près bien présenté. J'étais fidèle au livre. Je ne sais pas. Alors, un journal intime, peut-être pas, je dirais plus un journal de bord, parce Journal de bord. certains textes, je les avais publiés aussi. C'est aussi parfois des réponses à des amis ou à des abonnés. Donc, il y a aussi cette idée de construire quelque chose ensemble, de dialogue au vif parfois de l'actualité. Maintenant, il y a des faits d'actualité qui ne sont plus forcément tout à fait d'actualité, comme cet élu de gauche, d'extrême gauche, qui avait à Brest, enfin cet élu de Brest, qui avait, après l'égorgement du père Hamel, posté un tweet que je qualifie d'obscène, ce qui m'avait profondément choquée. Et voilà, des choses comme ça. Et puis des actualités heureuses, et puis des poèmes, et puis des... Voilà, alors... il y a aussi ce titre qui peut-être... Alors évidemment, le titre interloque et beaucoup d'auditeurs penseront probablement qu'il y a une référence au livre de Bernanos, La France contre les robots. Alors c'est pas où, c'est La France contre les robots. Est-ce qu'il y a un lien avec ce livre ? En fait, pas vraiment. C'est-à-dire que ce titre, c'est plutôt je dirais... Bon, j'emploie le terme de révolution solaire dans le sens d'une révolution qui n'est pas sociale, mais au sens étymologique du mot révolution, c'est-à-dire une restauration, un retournement, parce que c'est un retour sur la première phrase que m'a dit le Seigneur à travers la bouche d'une petite fille de mon âge. Nous avions 3 ans. Et cet enfant m'emmène sur une crique déserte, on était dans le sud de la France, et me dit « Crois en Jésus, en Jésus-Christ, sinon... les robots vont t'emporter. » Voilà. Et ça a été donc la première déclaration d'amour, si je puis dire. C'est incroyable comme phrase. Du Seigneur. Surtout à cet âge-là. C'était musclé. C'est-à-dire, ça semble inspiré. Voilà, c'est pas des petites pâquerettes, c'est pas Jésus, tu sais, Jésus il t'aime. C'est si tu crois pas en Jésus, tu seras emporté par les robots. Voilà. Crois en Jésus, sinon c'est une injonction comme ça. Donc, c'est pour ça que je qualifie un petit peu ça, quand je dis révolution solaire, c'est vraiment dans le sens de ce retournement, cette phrase originelle, et puis surtout qui exige une conversion. Un retournement, c'est une façon de voir le monde, déjà une adhésion déjà au Christ inconditionnel, qui exige ça, et qui nous demande aussi d'avoir un regard sur le monde qui soit un regard d'une grande lucidité et toujours dans la quête de la vérité. Déjà, dans cette phrase, je pense qu'il y avait déjà un peu tout ça. Ceci dit, cette phrase est restée mystérieuse jusqu'à ma conversion, bien sûr, je ne comprenais pas tout à fait. Et c'est par hasard que je suis tombée sur le livre de Georges Bernanos, La France contre les robots, que je venais d'entrer au catéchuménat. Et donc, ça m'a totalement...
bouleversée parce que je me suis dit, tiens, comment cet immense auteur, qui pour moi est vraiment... a pu écrire. Et à l'époque, je lisais pas je lisais très peu, donc j'ai simplement lu la 4e de couve du livre. Et j'ai lu les livres de Bernanos bien plus tard, en fait, à vrai dire, il y a quelques jours, il y a 15 jours. Voilà. C'est encore très, très... Voilà. Mais donc c'est vraiment une coïncidence. C'est vraiment une coïncidence et une providence. Une providence, et voilà. Pour le titre, c'est... Voilà. Et alors, c'est la phrase très forte, très étonnante de cette petite fille qui vous a marqué à l'âge de 3 ans. Eh bien, c'est un petit peu, vous l'évoquez, un petit peu dans ce livre, mais surtout dans le livre précédent, le germe qui a permis plus tard votre conversion. Donc la conversion que vous racontez dans votre livre « Montre-moi ton visage ». Parce qu'il faut préciser alors aux auditeurs qui l'ignorent que vous êtes converti il y a quelques années et que vous venez du monde juif, du judaïsme. Le 7 avril 2012, ma conversion au Vigile Pascal du 7 avril 2012. Voilà. Ah, d'accord. Et Montre-moi ton visage, effectivement, est un livre où je raconte la conversion et un peu une action de grâce de tous les moments où le Seigneur est venu me chercher, me repêcher aussi, parce qu'il y a eu un moment de ma vie qui était très difficile, où j'ai flirté un peu avec la mort, si on peut dire ça comme ça, des moments de violence, des moments de douleur, des moments un peu chaotiques, d'une personne aussi, d'une femme de notre époque aussi, faut le dire qu'il y a des moments... Et Adoration, c'est le deuxième bébé, c'est plus un livre d'adoration, comme son titre, c'est-à-dire c'est des prières, en fait, un livre de prières. Et celui-ci, c'est plus un livre de combat, mais en même temps d'adoration tout autant, parce que quand on aime le Seigneur, comme disait Angèle de Foligno, l'amour n'est pas aimé, on a envie de se battre par amour et pour l'amour. Et la radicalité du christianisme ne peut jamais être qu'une radicalité d'amour. Voilà. On ne peut pas... J'entends des gens qui me disent, des gens, des proches, un proche m'a dit hier, tu t'es radicalisé. Eh bien, j'en suis fière, mais le christianisme est par essence radical. Ce que nous demande Jésus, c'est tellement exigeant d'aimer son ennemi, de prier pour ceux qui nous persécutent, etc. Enfin, c'est... Voilà. Oui, alors vous revendiquez ce terme de radical, de radicalité. C'est un petit peu à contre-courant. C'est vrai que c'est un terme qui est galvaudé, qui est utilisé désormais pour stigmatiser justement certaines convictions qui ne sont pas dans l'air du temps. Bon, évidemment, en soi, la radicalité, c'est quelque chose de neutre et peut être radical dans le bien. Voilà. Radical, c'est... Vous êtes d'accord ou pas, mais... Ça veut dire la racine. Ça vient du latin radix, la racine. Être radical, ça veut dire remonter à la racine, aller au fond des choses, et puis ensuite faire les choses à fond, ce qu'il faut évidemment quand on est dans le bien. Ouais. Et là, donc c'est un livre de combat, vous avez employé le mot, puisque vous abordez... Mais d'espérance aussi. C'est une traversée de la nuit aussi, d'une certaine manière. C'est aussi un regard sur l'actualité. Je sais pas, c'est un regard, c'est parfois des cris du cœur aussi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai écrit ces textes parce que j'avais mal. Il y a toujours, en fait, même les personnes comme cet élu de Brest qui écrit ça sur le Père Hamel, ça m'a atrocement fait mal. Et en même temps, je donne rendez-vous à cette femme au pied de la croix, à la fin du texte. Donc c'est une façon de... C'est-à-dire qu'en fait, c'est des systèmes que je critique ou que je condamne, pas forcément les personnes, ou alors c'est les actes des personnes, leur péché, ce qu'on appellerait un péché, c'est une rupture, mais ça n'est pas la personne, c'est pas un pugilat, quoi, c'est pas, je suis pas en train de... C'est toujours un acte et c'est toujours par amour pour le Seigneur que et puis ce prêtre qui, voilà, évidemment. Vous êtes sensible, on sent une grande sensibilité évidemment à travers ce livre, et puis de toute façon pour être poète, je crois qu'il faut être sensible. Et, il y a des très belles phrases. Moi-même qui suis un homme un peu frustre, j'ai été touché. Nous aurons peut-être quelques lectures tout à l'heure, je l'espère, pour faire découvrir aux auditeurs la puissance poétique de ce livre. Et donc, comme je disais, les thèmes sont assez variés, mais il y a quand même quelques thèmes qui ressortent particulièrement.
dans l'actualité. Et comme je disais, qui ne sont pas du tout dans l'air du temps. Voilà. Alors, si je peux me permettre, en parlant de révolution, enfin de la phrase de l'enfant, il y avait simplement une chose que je voulais dire par rapport à la radicalité. La phrase, elle est radicale. Crois en Jésus, sinon les robots vont t'emporter. Mais il y a eu un rêve, et c'est le seul que je raconterai, puisque ça, j'en ai parlé dans Montre-moi ton visage. Mais disons que le Seigneur est venu me chercher en me harponnant le cœur, parce que j'avais, je sais plus, après l'adolescence, une vie de bâton de chaise, et une nuit, je m'endors, j'allais pas du tout dans les églises, comme vous l'avez dit vous-même, je n'ai pas d'une famille pratiquante, et je fais un songe que je trouve un peu prophétique aujourd'hui quand même. Je vais le raconter très brièvement, parce que j'en ai déjà parlé. Dans le rêve, j'étais sur une place recouverte d'un voile noir, enfin d'un drap noir, je ne sais pas, de la tête aux pieds, opaque. Et des hommes autour de moi m'encerclaient et me jetaient de l'un à l'autre. Je m'arrache à ce cercle, je cours, je m'écroule à bout de force, et là, je lève les yeux, je vois une cathédrale. Je me précipite, les portes s'ouvrent. Comme par miracle, je me précipite à l'intérieur, j'entends les battements d'un cœur, et quand je lève les yeux, je vois le Christ en croix. Les bras se mettent face à moi, et il me dit que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et au moment exact où il me dit ça, 2 lames, 2 épées sortent de ses mains, toujours avec les battements de cœur, et me transpercent le cœur. Et là, je me réveille dans un sentiment de crainte et d'amour comme jamais, qui n'est pas humain. C'est un amour tellement fort que depuis, je n'ai jamais ressenti, même Dieu sait que j'aime les gens, mais jamais un amour avec d'une telle intensité, d'une telle radicalité, si je puis dire. Voilà. Je voulais simplement dire ça parce que c'est important, puisque j'ai retrouvé cette phrase dans la prophétie d'Ézéchiel quand je suis rentrée au catéchuménat. Et ça parle du baptême et de la conversion. Voilà. C'était déjà un appel. Et voilà, je voulais simplement dire ça. Et après, on va rentrer dans le livre, mais là, c'était... On accole parfois à vos textes, ou vous-même, l'adjectif de mystique. Alors aujourd'hui, les gens l'utilisent parfois peut-être peu à tort et à travers, on ne sait plus totalement ce que ça veut dire. Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous le rejetez? Le faites-vous vôtre, ce mot de mystique? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Mais écoutez, je rebondirai sur ce qu'a dit le frère. Pour moi, être mystique, c'est dans le réel. Ça peut paraître surprenant ce que je vous dis, mais Dieu est le réel. Le réel, avec un grand R, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'il est la source de toute vie, il est la source de tout. Et le problème de l'homme, et la racine de l'idolâtrie, c'est de vouloir créer un monde selon notre conception et de rester dans une forme d'illusion et de vouloir ramener le monde à notre raison, en fait. Au lieu de se laisser de s'émerveiller devant un monde qui nous dépasse infiniment et de s'adapter aussi, parfois d'essayer de rejoindre cette beauté et ce monde, au lieu de vouloir rapetisser cette beauté et cet incommensurable dans des ornières de volontarisme ou de délire même. Parce que, par exemple, on le voit, je suis tombée sur une info tout à l'heure par hasard, à l'école maintenant, certains suggèrent pour les parents de mettre parent 1, parent 2. Oui, mais c'était voté à l'Assemblée. Voilà. Dans les formulaires scolaires, le père et la mère disparaissent. Alors, c'est assez inquiétant parce que voilà, c'est pas au sens sociétal seulement, c'est au sens, je pense qu'il y a une harmonie dans le cosmos, qu'il y a une harmonie, oui, mais même cosmique, anthropologique, et que Dieu... Voilà, et à la limite, il faudrait mieux mettre même les 2 prénoms des 2 hommes, peu importe, mais en tout cas, parent 1, parent 2, il y a quelque chose de complètement robotique, on se croirait dans Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, ou dans Orwell, c'est effrayant. Et donc, on crée un monde qui est dans le monde, mais enfin, qui est comme une prison, comme une espèce de labyrinthe, à notre image. Nous ne sommes plus créés à l'image de Dieu, c'est qu'on veut créer un Dieu à notre image. C'est un vrai problème, ça. C'est vraiment le péché originel, c'est vous serez comme des dieux. L'homme qui veut être comme des dieux, mais dans le sens de contre.
Puisqu'il y a un père de l'Église qui nous a dit Dieu s'est fait homme pour que vous deveniez Dieu, mais faudrait peut-être traduire pour nous restaurer en Dieu, comme enfants de Dieu. Mais là, c'est vraiment se construire en dehors de Dieu. C'est vraiment mettre le réel à la porte. Et Dieu, c'est vraiment le réel. C'est pas. Donc pour moi, le mystique, c'est un combattant d'une certaine manière, oui. Et puis c'est un amoureux de Dieu, donc un amoureux de l'homme. Un amoureux de l'homme, vraiment. C'est-à-dire que je pense qu'aimer vraiment, pour pouvoir aimer l'homme, il faut aussi aimer Dieu, quoi. C'est le sens de la charité. C'est la définition de la charité chrétienne. Voilà. Aimer l'homme par amour de Dieu. Frère, qu'est-ce que vous pourriez nous dire à propos de la mystique? Donnez-nous une définition académique, peut-être. Pas académique. Je vais citer une phrase de l'imitation. Ça sert à rien d'être capable de définir la componction si on ne la vit pas. La vie mystique, c'est la connaissance, disons, expérimentale et savoureuse de Dieu. Il suffit pas uniquement, comme dit saint Jacques, d'écouter la parole, mais de la mettre en pratique, si on veut prendre le terme grec, d'être le poète du Verbe. Donc à être capable, comme les anciens, d'enthousiasme, c'est-à-dire de voir Dieu dans les choses. Alors la vie mystique demande toujours un progrès. Il faut laisser jaillir en nous le Christ parfait, c'est l'enseignement de l'apôtre. Il n'y a rien de plus triste que des gens qui se sont contentés des connaissances rudimentaires du catéchisme ou d'une certaine morale extérieure, que je dirais judaïque. La morale chrétienne, c'est les béatitudes, c'est la recherche du bonheur qui n'a son centre qu'en Dieu. Et comme le dit les pères de l'Église, celui qui ne progresse pas recule. Donc la vie mystique est toujours une ascension. Toujours. Et c'est l'essentiel. Disons, l'Église institutionnelle peut s'effondrer. Ça a déjà eu lieu dans certains pays. Et qu'est-ce qui a permis à l'Église de survivre? C'est les martyrs et les contemplatifs. En dehors de ça, c'est du vent. C'est Saint Jean l'évangéliste, oui. C'est l'aigle. Alors d'abord, disons, c'est la première conversion ou l'appel. Il suffit de reprendre l'Évangile. Le Christ appelle les gens grossiers, avec leurs défauts, leur tempérament. Puis c'est l'anéantissement de la sensibilité quand le Christ est en croix. Et seulement après, les dons du Saint-Esprit, c'est la vie illuminative, où toutes nos vertus naturelles sont couronnées par les dons du Saint-Esprit, et après c'est l'union à Dieu. C'est plus moi, mais le Christ qui vit en moi, dit saint Paul. Et cela, il n'y a pas de limite. Ouais. Et le cadre normal de la vie spirituelle, c'est la Sainte Liturgie, qui est la voix de l'épouse et la voix du Christ. C'est pour ça qu'il est très important de revenir à une saine tradition, qu'elle soit orientale ou occidentale. Voilà. Vous parliez pour définir la vie mystique, de connaissances expérimentales et savoureuses. Parce que, voyez, vous pouvez être docteur en théologie, être imbattable en connaissances scientifiques, mais ne croire en rien. Ouais. Et l'important, c'est connaître des... Bon, je ne suis pas forcément ignatien, mais dans les méditations, dans les exercices spirituels, Ignace, qu'est-ce qu'il recommande? De connaître, suivre. À la dernière semaine, c'est aimer, adhérer. Donc on voit les 3 étapes de la vie spirituelle. Mais connaître par soi-même le Christ. Et non pas d'une manière livresque. Donc d'une manière expérimentale. Ouais. C'est l'union, quoi. L'union à Dieu par la progression de la vie intérieure. C'est ça, la progression de la vie intérieure. Et pour cela, d'abord, il faut faire silence. Il n'y a pas de prière dans le vacarme. Il faut laisser ouvrir, comme dit saint Benoît, ouvrir l'oreille de son cœur, cette parole mystérieuse. Et Dieu ne parle que dans le silence. Oui.
Voilà. Ça fait penser à la charité, le texte sur la charité de Saint Paul. C'est la foi, c'est-à-dire les démons peuvent avoir la foi, mais la charité, c'est... Alors c'est là-dessus que nous serons Bien sûr. Jugé. et c'est la seule qui ne disparaîtra pas. On parle de théologie mystique. Mais il n'y a de théologie que mystique. Alors ça, c'est un point de vue qui sera peut-être contesté par d'aucuns. Mais si on prend les pères de l'Église, et encore la théologie ou la spiritualité médiévale, avant la théologie universitaire, on ne distinguait pas les disciplines, et tout était orienté à une connaissance savoureuse de Dieu. Voilà. Ah oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on parle de réel. On peut parler de mystique qui est dans le réel parce Ça ne que veut c'est pas dire que la l'expérience. théologie dogmatique ou pastorale n'est pas sa raison d'être. Mais l'objectif, c'est l'union à Dieu. Ouais. Voilà. D'accord. Alors, contrairement aux chrétiens orientaux, Comment contrairement non, mais, attendez, laissez-moi finir, Vous me qui faites peur. ne distinguent pas vraiment, ou qui, en tout cas qui ne séparent pas du tout la théologie et la spiritualité et la vie mystique. Dans l'Occident, et avec la scolastique notamment, on a commencé à distinguer et puis à mettre en évidence plusieurs aspects de la théologie, plusieurs Mais disciplines. c'est pas incompatible, Non, mais mais il y a un danger de rationaliser d'une part. Alors je dirais pas du tout que saint Thomas d'Aquin était rationaliste. Il était même mystique. Il était mystique. Il a était quand même mystique, mis son c'est front évident. contre le tabernacle. Mais on voit très Dans le bien tabernacle, que la théologie postérieure, elle a été au gré des démangeaisons des oreilles, comme dirait saint Paul. Elle a pu être marquée par Descartes. On a pu mélanger Descartes et saint Thomas, et jusqu'à Léon XIII. Si on regarde la théologie officielle enseignée dans les séminaires, on serait fort surpris. Et ce qu'on appelait le néotomisme, au fond, a duré très peu de temps. Ça a duré de Léon XIII à Vatican II. Et après, ça s'est effondré. Alors, on peut se poser aussi la question pourquoi ça s'est effondré. Ouais. Ben oui, Peut-être pas c'est tout une de suite, question. ça. C'est une question d'ordre spirituel. Bon, alors distinguer, mais pas séparer Surtout pas. ces différents aspects de la théologie. Elisabeth, déjà peut-être quelques messages. Oui, nous avons un auditeur qui fait une remarque sur la radicalité, pour conclure peut-être. Être radical, c'est être engagé. Pour un libéral, idolâtre de la liberté sur laquelle il se méprend, c'est aliéner sa liberté, donc une abomination. Mais l'abominable, en réalité, c'est lui. Voilà. Un peu sévère. Un peu sévère, mais peut-être En même vrai. temps, dans l'Apocalypse, dans les livres de l'Apocalypse, effectivement, parce que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Alors c'est terrible. Mais Ouais, c'est sévère. les gens pensent toujours à radical comme quelque chose de violent, de sombre. Mais la radicalité, c'est vraiment, comme dit cet auditeur, un engagement. Et dans les évangiles, ça ne peut être qu'un engagement d'amour. Enfin, on n'est jamais assez radical quand on est chrétien. Enfin, Oui, sans demi-mesure. oui. Voilà. C'est un don, comme le Seigneur a donné sa vie par amour sur la croix. Il nous dit, si le grain ne tombe en terre, il ne donnera pas de fruits, il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, etc. Et quand on aime, eh bien, on a parfois envie de réveiller un petit peu ceux qui dorment. Oui, et puis ceux qui utilisent le terme de radicalité pour stigmatiser, est-ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes, sans s'en rendre compte, un petit peu radicalisés, quoi, dans l'antichristianisme, ou dans l'athéisme, ou dans le matérialisme, ou dans le libéralisme philosophique. La liberté moderne, qui est abstraite, s'oppose d'une part aux libertés réelles, concrètes. Ouais. C'est évident. Moi, je pense qu'on pourrait retourner le compliment de radicaliser à beaucoup de ceux qui utilisent le terme à tort et à travers. Et je pense qu'il y a parfois ce que j'appelle des athées intégristes, c'est-à-dire des gens qui sont dès que vous parlez de foi, de religion, mais de foi, déjà ils comprennent pas la racine du mot religion qui veut dire religere, mais en plus moi j'essaie de leur dire que le christianisme c'est bien plus qu'une religion, c'est
C'est une communion, c'est une résurrection, c'est vraiment, vraiment une communion. Et la communion, c'est pas la fusion, c'est pas la séparation, c'est vraiment la communion, quoi. Et il y a vraiment une forme d'intégrisme, oui, dans ces gens, dans certains athées, pas tous. Il y a des athées qui sont formidables et qui ont le droit de ne pas croire et qui ne demandent que ça et qui vous disent même parfois dans un aveu, mais quelle chance tu as de croire parce que moi je ne crois pas et c'est très dur. C'est une croix. Mais l'athéisme est une croyance et je connais des athées honnêtes qui le disent. Ça peut être une croyance, ça peut être une impuissance et ça peut être un refus. Ça peut être beaucoup de choses différentes. Petite citation de Chesterton au passage, si vous voulez bien. En vérité, il n'existe que 2 types d'hommes. Ceux qui croient en un dogme et le savent, et ceux qui croient en un dogme et ne le savent pas. Très bon. Alors, j'aime beaucoup Chesterton. Il y a vraiment beaucoup de bonnes citations. Il y en aura peut-être d'autres ce soir. Vous aimez beaucoup aussi? Oui, je les découvre. Vous savez, moi, je ne savais pas si longtemps que ça que je suis dans l'église. Et donc, voilà, je découvre avec émerveillement. Oui, je vous invite, chers auditeurs de Radio Courtoisie, à vous intéresser à Chesterton. Bien qu'il fût britannique, c'est vraiment de grande qualité. C'est lui qui a parlé de cette phrase que tout le monde connaît, de ce monde, de toutes ces vertus chrétiennes qui sont. Le monde est rempli de vertus chrétiennes devenues folles. Voilà. Ouais, peut-être 2 livres à conseiller de Chesterton pour commencer. Alors, à mon avis, évidemment, on peut discuter. L'homme éternel, plutôt philosophique. Moi, je dirais orthodoxie. Et orthodoxie, c'est vrai qu'il est très bien aussi. Et puis peut-être, alors récemment édité, Pourquoi je suis catholique, pour un aspect plus religieux. Le grand Chesterton. Un autre message, Elisabeth? Nous avons une auditrice qui nous fait part de ce que Véronique Lévy dit depuis le début de l'émission est très touchant. Elle a une voix qui apaise. Cette dame est authentique et elle fait du bien. En outre, le rêve qu'elle a raconté est très très fort et bouleversant. Donc voilà. Merci. Merci Jésus. Oui, voilà, vous transmettez la source. Et une autre dame aussi. Merci Véronique Lévy, quel bien fait de vous entendre. Vous me faites toujours penser à Edith Stein par votre force. Oui, Edith Stein, vous parliez de martyr tout à l'heure, eh bien, elle aurait pu se cacher, on lui a proposé de la faire partir dans un couvent en Hollande, je crois, et elle a accepté de partir pour le camp de la mort, et en gardant son habit de nonne, bien sûr, et voilà, c'était une façon de s'unir à la croix de Jésus. Est-ce que le martyr n'est pas toujours au cœur de la vie chrétienne d'une façon ou d'une autre? Il n'y a pas de sainteté sans un lien avec le martyr. D'abord, ce sont les premiers qui ont été élevés aux honneurs des autels. Dans l'Église primitive, on ne pouvait célébrer les saints mystères que sur des reliques, soit le martyrium, soit des reliques de martyrs. Et au cours de l'évolution de l'Église, il y a eu les vierges, les confesseurs, ainsi de suite. Et saint Thomas d'Aquin le montre bien que tous ces saints participent d'une manière ou d'une autre à la spiritualité du martyr. Et c'est très important de le rappeler. Oui. Martyr, ça veut dire témoin. Et le martyr, d'une manière générale, c'est quoi? C'est refuser devant les idoles quelques grains d'encens pour professer l'intégralité de la foi. La foi n'est pas une opinion. Voilà. Non, la foi n'est pas une opinion, c'est une adhésion de tout l'être, comme vous le disiez. Cette expérience... Alors, il y a un équilibre à maintenir, parce qu'il ne faut pas non plus... il ne faut pas avoir une approche purement rationnelle de la chose religieuse, mais il ne faut pas non plus être uniquement dans le sentiment. Ou non, mais attendez, là, on ne parle pas de sentiment ni de sensible. On a parlé de réel. Un martyr, c'est pas quelqu'un qui est dans le sentiment, dans le sensible. C'est quelqu'un qui est effectivement en union. Voilà. Et d'abord, le martyr n'est pas forcément un martyr de sang. Ça peut être un martyr blanc, c'est-à-dire un témoin, puisque la racine du mot, c'est témoin. Le frère le sait ça. Voilà, c'est un témoin avant tout. Donc, après, le sang, c'est quand vraiment on nous demande de renier. C'est vraiment dans les cas les plus extrêmes, mais le témoin est un martyr. Nous sommes tous des martyrs. Je suis pas si, vous savez, je ne suis pas si pessimiste. Je pense que moi, je suis pleine d'espérance en ce qui concerne la. Oui, moi aussi, mais il y aura peut-être quand même des épreuves entre-temps.
Pas forcément de ce qu'on croit. Après, c'est toujours semence de chrétien, donc oui. Dieu fait porter du fruit. Mais je voudrais noter que le martyr n'est pas forcément d'ailleurs verser son sang. Ça peut être un martyr du quotidien, des humiliations, des contrariétés parce qu'on est chrétien, et ça, on est appelé à le vivre. Le martyr blanc, c'est de témoigner. Parce que moi, j'ai rencontré des dames une fois qui me cachaient leur croix et qui me disaient qu'à leur travail, elles n'avaient pas le droit de porter. C'était une toute petite croix en or, et je comprenais pas. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Alors, il faut pas se mettre dans une espèce de position concurrentielle avec les autres religions. Je pense que il fallait même au-delà de ça. Il faut simplement assumer. Moi, je suis désolée. Personne ne me fera retirer la médaille que j'ai au cou, quoi. Je suis désolée. Après, j'ai peut-être plus de liberté de le dire parce que je suis convertie. Je suis nouvellement baptisée. Mais pour moi, c'est pas une conversion. Pour moi, c'est vraiment un accomplissement. Je l'ai déjà dit. Donc, la conversion, oui, elle est là, mais de chaque jour, de chaque instant. Le fait d'être passé, d'avoir demandé le baptême, c'est pour moi, c'est vraiment un accomplissement. Après, le fait de se convertir à chaque seconde, c'est-à-dire d'essayer à chaque seconde de regarder vers lui, de regarder vers le Seigneur, qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage, de toujours être greffé, comme un petit greffon, comme la parabole de la vigne, être greffé à la vigne qui est le Seigneur. Voilà, ça c'est important pour donner du fruit et pour pouvoir traverser ce monde avec dans l'espérance et dans la joie, malgré tout. Cette vallée de larmes, de guerre et de sang, dans la joie, essayer de témoigner de cette paix. Eh bien, puisque nous sommes lancés, je vous propose, Véronique Lévy, de nous lire un passage de votre livre, un poème. Vous le ferez beaucoup mieux que moi. Page 214. Ah oui, vous le choisissez alors. Je choisis, oui. 214 ? Oui. Mon époux. Alors là, je vais découvrir lequel vous avez choisi. Je ne suis pas prévenu. Oui, je ne suis pas prévenue. Je ne lis pas en entier, peut-être, non ? Non, la première page. Mon époux est un roi crucifié. Je le regarde à la fenêtre de mon cœur brisé. Ses éclats se sont éparpillés aux quatre vents du rien. Mon époux est un époux de sang. Je l'attends à la fenêtre de mon cœur blessé. Ses éclats se sont perdus loin de ses pas. Pourtant je me souviens de lui et je l'appelle, cœur ivre, au manège insolent du monde. Il est mon espérance. Oui, je le chante, époux de mon silence, endormi, sa chair à la mienne unie, son cœur à l'infini battant sa vie, à l'agonie du mien, lié au bois de son calvaire. Lui, tout en moi, sa minuscule, amour indissoluble noyant mon âme à l'océan du sien. Mon amant est le Dieu des armées, prince d'éternelle lignée, mais il se fit mendiant en sa folie d'amour. Pour me sauver de moi, de douleur, il se fit roi. Scellé en lui, il me saisit sur le lit de sa croix. Pour unique parure, les clous. Les épines portent sa gloire, cachée au vif de ses blessures. De ses grands bras, il ouvre l'horizon, visible et invisible. Il est la porte des brebis. La clé, l'épée, sa croix, hymen épousée aux noces de son royaume. De ses mains transpercées, il crucifie le mal incubé en la prison du temps. Élevé, il m'élève à l'abri, au rocher de sa face. Âme et chair dévoilées, assumées, tournoyant dans l'orbite de sa lumière, à l'implacable trajectoire sondant l'atome arraché à sa nuit. Apocalypse, aveuglant la mort, au sein du tabernacle où bat l'hostie, au secret d'une naissance. Jésus, tu m'as ouvert le ciel. Merci, eh bien, c'est émouvant. Oui, merci. Je vous propose, pour nous remettre de nos émotions, un petit intermède musical avec Sainte-Hildegarde de Bingen.
ne sais pas si vous connaissez. Ah bah oui, ça va vous plaire, carrément. Sans doute. Grande mystique, Magnifique. religieuse bénédictine du XIIe siècle, voyante, compositrice, naturaliste, médecin, femme de lettres, théologienne, enfin une personne vraiment... Docteur de l'Église, je crois aussi. Ouais. Quand Oui. on dit que l'Église est misogyne, bonjour. Elle a même inventé une langue inconnue. Oui. Connue d'elle seule, oui, c'est ça. Enfin bon, vraiment une femme extraordinaire. Nous allons écouter une de ses compositions, Oquam Preciosa, et puis nous nous retrouvons juste après, avec cette fois des passages plus polémiques. Oui, Attention. voilà. Parce que là... Voilà, nous nous retrouvons sur Radio Courtoisie avec Véronique Lévy, avec leur frère Thierry. Vous voyez qu'on n'a pas besoin d'aller chercher en Extrême-Orient des musiques relaxantes et propices à la méditation. Hein, c'est quand même remarquable. Bon, alors revenons sur votre livre Jésus-Christ ou les robots, qui vient de sortir aux éditions du Cerf. Alors, les robots, qu'est-ce que c'est ? Alors, les robots, c'est les systèmes en général. Il ne faut pas le prendre au sens... voilà, il y a effectivement des robots autonomes de guerre aujourd'hui qui sont expérimentés notamment par certains pays, mais c'est pas vraiment... Il faut le prendre au sens large. Ce sont des systèmes qui veulent effacer justement l'image de Dieu en l'homme. On a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. En guise de ressemblance, c'est pas rien. Cette ressemblance, pas l'image, on l'a perdue après le péché d'Éden, bon bref, mais il y a ce poinçon, cette empreinte de Dieu au cœur de l'atome. Dès l'apparition du génome, d'ailleurs, Jean-Paul II parle d'animation immédiate, il en a déjà parlé. C'est-à-dire que l'embryon, dès le départ, on peut le considérer comme une personne et non pas comme un amas de cellules. Là, je ratisse là. Mais si vous voulez, simplement, les systèmes qui déshumanisent, c'est plus que déshumaniser l'homme, c'est vraiment effacer la mémoire de Dieu, l'empreinte de Dieu en l'homme. Donc, ce sont des systèmes qu'on peut taxer de
totalitarisme doux parfois, qui n'en ont pas l'air aussi, hein, évidemment ceux qui sont évidents, mais ceux qui ne le sont pas, qui ne disent pas leur nom, avec ébauché dans certains livres, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher Aldous Huxley ou Orwell, on le voit déjà chez Bernanos. Il n'y a pas besoin d'aller chercher la novlangue de Orwell, il y a déjà une manipulation de l'information, une forme de révisionnisme de l'information aussi aujourd'hui, tous les domaines, notamment ce qui concerne la Révolution française, ou par exemple le populicide vendéen, dont Gracchus Babeuf, c'est un terme qu'emploie Gracchus Babeuf, hein, c'est pas moi qui emploie ce terme, Gracchus Babeuf, ancêtre du communisme, révolutionnaire, proche de Robespierre. Donc, je dirais aucun que... Français ne connaît ça maintenant. Oui, mais les robots, c'est en fait des systèmes qui voudraient parfois effacer la mémoire de l'homme, et donc on peut remonter aussi à une manipulation, évidemment, de effacer l'empreinte de Dieu, mais effacer aussi l'information qui pourrait nous permettre d'aller vers une liberté. Vers une liberté, parce que la vérité vous rendra libre, nous dit le Seigneur. Donc, c'est tout ça, et c'est évidemment l'eugénisme, toutes les manipulations génétiques, qui pour moi sont beaucoup plus graves que le transhumanisme, parce qu'on va attaquer l'homme au cœur de la cible, justement au cœur du génome, dès l'apparition du génome, quoi, de l'ADN. Oui, alors les manipulations génétiques. Et c'est très grave. Et si vous voulez, on se moque beaucoup de cet imam. C'est pas que ça me fait peur, ça me rend triste. Vous le dénoncez. Et cet imam de Brest, dont tout le monde s'est moqué parce que cet imam a dit qu'on allait se transformer en cochon ou en singe si on écoutait de la musique, moi je trouve qu'il est assez réaliste en fait. Enfin, comment ça ? Ses paroles ont choqué, bien évidemment. C'est normal que ses paroles aient choqué, mais au fond, on peut aussi prendre ces propos comme une espèce de miroir de la société, parce que ça n'a choqué personne. Les mêmes gens qui s'offusquaient de ces paroles n'ont pas été choqués de voir sur les affiches, dans les couloirs de nos métros, cette affiche d'un groupe dont j'ai oublié le nom, de rock, je crois, Monkey, je ne sais plus comment, où on voit une jeune fille, voilà, exactement. Oui. On voit une jeune adolescente, une prépubère, les cheveux rasés, nue, en train de rouler une... Elle est un peu androgyne. Le problème est que c'est une jeune fille, les cheveux rasés, nue, prépubère, en train de rouler une pelle à un gorille. Donc une scène de zoophilie. Et en plus, cette jeune fille est black, enfin métisse. Donc on pourrait, en fait, finalement accuser ces personnes de racisme, après tout, hein, aussi, d'une certaine manière, hein, d'induire que finalement, cette jeune fille, parce qu'elle est métisse, est plus proche de la bête. Enfin, c'est terrible. Et puis, en train Enfin, il y a un problème. Donc voilà, cette société de robots, c'est vraiment ce désir de presque maléfique, enfin, vraiment qui vient vraiment du serpent, hein, de la Genèse. Donc c'est tout luciférien, faut dire le mot, des apprentis démiurges dont je parle dans le livre, de tous ces systèmes qui veulent vraiment faire de l'homme, non plus un homme libre, mais un homme soumis, non plus à Dieu, mais à l'homme. Un homme né de l'homme. Un homme né de l'homme, mais donc ça veut dire, ça peut être dangereux, parce que un homme né de l'homme, c'est l'homme aussi qui se définit non plus par rapport à cette loi d'amour, la loi de la grâce, qui est que l'homme est inconditionnellement aimé de son créateur, mais de lois humaines qui peuvent varier au cours des siècles, et donc un homme qui se reçoit de la relativité. Tout devient relatif. On n'est plus dans cet amour inconditionnel, dans cette dignité de l'homme inconditionnel, qui a été d'ailleurs définie au Concile de Trente, hein, l'humanité est une et indivisible et égale devant la grâce, hein, tout homme est égal devant la grâce. Là, si l'homme se reçoit de la loi, eh bien, selon les lois, on peut décréter demain que cet homme est inférieur parce que, parce que, pour des raisons génétiques, pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, que sais-je, on peut du jour au lendemain, Donc c'est une dignité bien fragile. Donc la seule sécurité pour l'homme et la seule liberté, c'est
c'est Dieu. Et cet amour, qui est un amour inconditionnel, certes, mais toujours uni à la vérité et à la justice. Voilà, c'est très important et on ne peut pas les dissocier. C'est en ça que Dieu, c'est le réel. C'est que... Et alors, est-ce que quelque part, après avoir chassé Dieu, on en vient à chasser l'humanité elle-même, Oui, l'homme, bien sûr. En voulant transformer l'homme, on va le Oui, voilà. déshumaniser. C'est que l'humanisme, on parle de ce sujet, bon, je ne suis pas une spécialiste, mais l'humanisme d'un courant qui est à la Renaissance, et je pense que si l'humanisme, c'est un peu, bon, je reviens à Chesterton, des vertus chrétiennes devenues folles, mais c'est forcément issu, malgré tout, du christianisme. Mais l'humanisme se construit souvent en dehors de Dieu. Or, pour moi, j'avais écrit dans un texte, d'ailleurs un passage dans ce livre, je ne sais plus où, que il ne faudrait pas dire le véritable humanisme, mais celui qui aime vraiment l'homme, c'est Dieu. Et un homme qui est croyant aimera vraiment l'homme. Je ne vous parle pas de croyance, on parlait de mysticisme, je ne parle pas d'hypocrisie, de pharisanisme, parce qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils sont croyants et ce sont des pharisiens. Je parle de celui qui aime vraiment Dieu, qui est vraiment dans une foi profonde, dans la charité dont on parlait. Eh bien, cet homme qui sera dans cette charité aimera forcément son prochain. Saint Jean l'a dit, celui qui aime Dieu mais qui n'aime pas son frère est un menteur. Comment peut-il dire qu'il aime Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas s'il n'aime pas son frère qu'il voit? On est dans quand même la religion de l'incarnation. Dieu s'est fait chair pour rapatrier la chair de là où elle vient, c'est-à-dire de l'éternité. Nous sommes dans le temps, mais par l'incarnation du Verbe, il y a cette brèche qui est ouverte. Il nous a ouvert le ciel, quoi, vraiment. Il nous a ouvert le ciel, le cœur de Dieu, etc. Après, on n'a pas le temps, mais je pourrais parler de l'Éden en très longtemps, mais c'est pas le propos. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment... Voilà. Ça me fait penser, c'est l'occasion de citer encore Chesterton, ôtez le surnaturel, il ne reste plus que ce qui n'est pas naturel. C'est-à-dire qu'après avoir chassé la religion, source de morale, mais c'est source de vérité aussi, nous le croyons, eh bien, on devient petit à petit un peu fou, quoi. Ces histoires de parents numéro 1, parents numéro 2, ça ne peut que choquer. Enfin, c'est tout le problème de l'homme après la chute. Les pères de l'Église ont réfléchi sur cette question. Et c'est à ce problème que tente de répondre le transhumanisme. Les pères répondent comment? Bien sûr, il y a la maladie, la mort. Comment gérer, en quelque sorte, nos tuniques de peau? Par les énergies divines, par la grâce. Le transhumanisme cherche non seulement à évacuer l'homme, à évacuer Dieu, mais presque à évacuer l'homme, ou en faire un matériau interchangeable, transformable, avec une vision gnostique. L'homme n'est plus qu'un élément de l'univers. La Terre a des droits supérieurs à l'homme, d'où les génies, ainsi de suite. Les animaux, autant de droits que nous. Tout est lié. Et surtout que le problème, c'est que la hiérarchie est toujours très mal perçue, alors qu'on peut penser à hiérarchie comme harmonie. C'est-à-dire que l'égalité, on parle beaucoup d'égalité, mais l'égalité et la liberté s'annulent l'une l'autre, et c'est ce qu'a dit Solzhenitsyn d'ailleurs quand il était venu commémorer, je crois, les 200 ans d'une date importante par rapport à la Vendée. Mais en tout cas, on parlait de... Oui, en fait, la liberté, en fait... l'égalité. Oui, l'égalité, voilà. L'égalité, qu'on soit égaux selon la loi, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de raison qu'une personne... Mais par contre, moi, je demande le droit à la différence. Et Dieu, quand il a créé le monde, il a créé, comme l'a dit la petite Thérèse, des fleurs de toutes les couleurs et de toutes sortes. Et c'est merveilleux, il faut s'en émerveiller. Je pense que l'égalité peut très vite tomber dans l'uniformité. Et l'universalité de l'Église, elle respecte les différences. Et elle respecte, d'ailleurs le mot privilège dans l'Ancien Régime n'était pas forcément une supériorité de l'un sur l'autre, mais des spécificités, des différences selon les régions, etc. Et sans vouloir rentrer là-dedans, je pense que vraiment l'universalité de l'Église respecte
c'est pas quelque chose d'abstrait. Déjà, l'Église se greffe aussi sur des pays, elle s'harmonise, donc elle ne renie pas l'idée de la nation. Mais en plus, dans l'universalité, on peut, le rare, le précieux, l'unique, le singulier peut vivre. Et on peut côtoyer. Le loup peut dormir avec l'agneau, comme dit Isaïe, etc., dans le livre d'Isaïe. Alors que dans l'uniformisation de ce désir de liberté, d'égalité à tout prix, on peut très vite tomber dans une espèce de totalitarisme de l'égalité, presque, qui devient l'uniformisation des robots. C'est-à-dire, c'est vraiment, voilà. Alors, bien entendu qu'il y a une égalité qui est par contre précieuse, qui est l'égalité des droits, bien sûr, ça oui. C'est-à-dire que, encore faut-il le mériter. Enfin, je veux dire. Oui. Enfin, que j'ai égalité des droits, enfin. Entre personnes de bonne volonté, je veux dire, bien sûr. Je parle ce qui est amusant, c'est c'est très contradictoire. On nous a jamais autant bassiné, entre guillemets, avec la différence. Et finalement, on nous demande d'être uniforme. Voilà, exactement. C'est important ce que vous dites, parce que certains ont tendance à croire que l'universalité de l'Église, coïncide en quelque sorte avec le mondialisme. Elle n'est pas hors sol. Elle n'est pas hors sol. L'universalité de l'Église, c'est pas une universalité hors sol, désincarnée, aseptisée, de fonctionnaires de la foi, de technocrates. C'est pas possible. L'Église, Dieu, notre Seigneur, Jésus s'est fait chair. Il a pris notre chair dans le sein de Marie. Il aurait pu venir comme ça sur un nuage doré. Ou par génération spontanée, il a voulu passer par les entrailles d'une femme. Et je pense que l'universalité de l'Église, elle ne fait pas fi des frontières, de la nation, de coutumes, d'une couleur de l'air, d'un parfum, d'une lumière. Chaque pays a sa lumière, son parfum, sa langue. C'est sensuel, une langue. Moi, je ne veux pas d'un monde uniforme, ce qu'on appelle le mondialisme. C'est pareil, c'est quelque chose de cosmopolite. Voilà, c'est pas parce qu'on est attaché à son pays, à sa patrie, que on est fermé aux autres et aux autres cultures. Loin de là. D'ailleurs, la France s'est construite, je dirais, sur la fusion des Francs et des Gallo-Romains, donc une forme de multiculturalisme d'époque qui s'est unifiée dans le baptême de Clovis. Oui, puis ça produit une identité qui ensuite n'a pas bougé. Ouais. Au contraire. Donc vous n'êtes pas franchement mondialiste, si je comprends bien. Je ne comprends pas ce terme. Je pense que toutes les cultures sont intéressantes, que je ne suis pas hostile à la différence des cultures, mais je pense qu'il est important. Je pense qu'il est important aussi d'accueillir des gens qui sont vraiment en danger, etc. Mais je pense en revanche que la nation, les frontières, c'est comme la peau dans un corps. On ne nous demande pas de nous arracher la peau quand on marche dans la rue. La frontière, c'est une peau. Enfin, il y a la peau aussi cette manière aussi de vouloir aseptiser la langue est effrayante. Bon, tout ça va ensemble. Moi, je tiens à... Voilà, mon frère a dit qu'il n'aimait pas, qu'il avait en horreur les bérets, les binious. Moi, j'aime bien le biniou. Les bérets. Vous n'avez pas en horreur le terroir. Non, mais surtout que la France, pour moi, c'est pas le béret et le bignou seulement. C'est quelque chose de... Bon, la France, elle est... c'est pas profondément. Elle est née. Elle est née, tissée. L'Église et la France sont tissées l'une à l'autre dès les prémices de leur histoire commune, quoi. Et elles n'ont cessé. Et on voit, par exemple, le don des états pontificaux du Père Bref, au pape de l'époque, je crois que c'était Étienne II. Il y a eu toujours cette communion. C'est pas une fusion, c'est pas... Mais c'est vraiment... voilà. Et c'est très important parce que je crois que la vocation universelle de la France, qui est une vocation, à mon sens, presque sacerdotale, elle la doit au Christ et à l'Église, même si ça n'est pas conscient. Je dirais même les droits de l'homme. La déclaration des droits de l'homme, quelque part, qu'on le veuille ou non, ça n'aurait pas pu naître dans un pays qui n'était pas chrétien. Voilà. Oui, parce que la France a toujours cette vocation, une mission universelle. Alors jadis, c'était au service de l'Église et de son message, et maintenant c'est au service des droits de l'homme que certains peuvent voir comme une sorte de nouvelle religion laïquement. Enfin, bon. Si je comprends bien, vous n'êtes pas résolument cosmopolite,
C'est pas le quelqu'un que vous sujet. Je connaissez suis bien. pas. Je Vous suis évoquez pas. votre Je père, suis je pas. précise auprès des auditeurs qui ne le savent, Oui. qui ne savent pas que votre père, c'est Bernard Henri Lévy, c'est pour ça. Je ne suis pas contre le cosmopolitisme. C'est pas une question de ça. C'est que je pense que. Enfin, je veux dire, je sais pas ce que ça veut dire en fait. Je suis. C'est le refus des frontières. Ah oui, non. Alors dans ce cas-là, oui, je suis pour les. Je pense que c'est important d'avoir des frontières, bien sûr. Je pense qu'un pays. Un pays a besoin de frontières aussi, comme un corps a besoin de sa peau, comme une âme a besoin parfois de certaines balises qui ne sont pas des dogmes froids de morale, mais des vertus, des valeurs auxquelles on croit. C'est important. Et des rêves, parfois même, des rêves auxquels on croit. Enfin, je veux dire, on peut pas être dans la transparence absolue, qui n'est pas une vraie transparence, mais qui est une espèce qui n'est pas le vrai dépouillement, qui est le dépouillement de... C'est-à-dire que ça me fait penser plus aux prostituées dans Amsterdam, dans les vitrines, vous savez, qui sont au vu et au su de tout le monde. Je pense qu'on a le droit aussi, un peuple a le droit aussi d'avoir sa culture propre, ses frontières, comme dans un appartement, vous avez le droit de fermer vos rideaux, etc. C'est important. C'est pas une fermeture, c'est une peau, voilà. Oui, et puis alors quand on aime justement l'altérité, exactement. Il faut des frontières pour pouvoir découvrir un corps, quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a pas de structure, on le voit dans les problèmes psychiatriques, ne peut pas accueillir l'autre. Il se renferme sur lui-même. Donc si un peuple, un pays qui, pour pouvoir accueillir, comme vous dites, l'altérité, il faut qu'il sache qui il est. Il faut qu'il... Déjà, il faut que sa mémoire soit intacte. Il ne faut pas essayer d'effacer, de transformer la mémoire d'un peuple. Et c'est pas parce que ce qui serait très dangereux aussi, c'est une espèce d'idolâtrie de la nation. Là, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pendant le régime de la Terreur, Robespierre et toute la bande. C'était vraiment, je parle pas de la République, je parle de la Terreur. C'était vraiment une idolâtrie de la nation. Et il parlait de république une et indivisible. République une et indivisible. C'est-à-dire c'était comme une singerie de la Trinité, puisqu'on parle de Trinité une et indivisible, et tout à coup, ça devient la République une indivisible. Et ça devient quelque chose de très froid, comme vous dites, qui n'est pas charnel. Et moi, je préfère, comme dit Bernanos, le mot de patrie, la terre des pères, donc des mères. Bon, mesdames les féministes, père ou mère, la terre des pères et des mères, c'est-à-dire père de l'Église, comme Saint Irénée de Lyon, et tous ces grands saints qui ont fait la France. Et Saint Vincent de Paul, qui allait dans les rues pour ramasser les enfants, pour pas qu'ils meurent de faim. Enfin, et l'abbé Pierre, et tous ces grands saints, quoi, je veux dire, qui étaient proches des plus petits d'entre nos frères. Et quand... Dans ce livre, il y a des textes effectivement sur l'embryon, et on parlait de robots, donc sur l'inquiétude que j'ai par rapport au clonage. C'est un peu comme cette volonté de prendre un homme hors sol, hors frontière, là tout à coup de sortir, de faire un homme, c'est-à-dire c'est plus la rencontre de deux altérités, de deux patrimoines génétiques différents, mais c'est une cellule qu'on irradie, on vous prend une cellule et puis on la duplique, voilà. Et donc il n'y a plus, Dieu n'intervient plus. Alors, ceux qui ne croient pas en Dieu parleront de nature, mais Dieu, moi je dis. Et puis, d'ailleurs, une chose étonnante, c'est que quand le génome apparaît, il y a le voile. Il y a un voile qui apparaît, un voile de lumière, qui tout à coup se déchire. Et ça me fait penser un petit peu quand le voile du temple se déchire, quand Jésus t'en croit, comme si tout à coup le ciel s'ouvre et le visage de Dieu apparaît, l'espace d'un instant, en fait. Et c'est comme si le petit être à venir, l'espace d'un micro-instant, voit le visage de Dieu. Et c'est ça l'image de Dieu. Enfin, pour moi, c'est important. Et donc, de prendre une cellule et de la dupliquer, c'est extrêmement violent parce qu'en plus, je crois que c'est par radioactivité qu'ils font ça. Et on n'a plus cette rencontre de l'altérité. Donc, on est dans une société qui parle de supprimer des frontières. Et quand vous dites non, c'est pas possible, c'est important des frontières, on va vous dire que vous êtes contre la différence, que voilà. Alors que c'est tout le contraire. C'est pour pouvoir que des différences puissent cohabiter et communier. Oui, bon, et perdurer. Ouais. Oui, vous manifestez ici, et puis bien sûr dans votre livre, donc cet véritable attachement à la France charnelle. Bien que vous soyez à côté de ça mystique, et la tête tournée vers le ciel, vous regardez en même temps... le ciel, vous savez, dans le ciel, on voit la terre qui se reflète, parfois la mer qui se reflète ou l'inverse. Enfin. Ouais. Puis le ciel de France a une couleur très particulière, puisque
petite fille, je l'ai beaucoup à la campagne, au bord de la Marne, entre autres, en Normandie. Et un petit peu comme dans Le Dormeur du Val de Rimbaud, je m'allongeais, je regardais le ciel. Ouais. Oui. Non, je disais, ça me fait penser, je sais plus qui disait ça, mais c'est la spécificité de l'homme, en fait. Il y a la verticalité, on est ancré, et notre esprit s'élève vers le ciel, mais c'est pas l'un ou l'autre. C'est l'incarnation. C'est votre corps est un temple, comme le dit saint Paul. C'est-à-dire que la chair. Le problème, ça vient un petit peu aussi de la réforme et du jansénisme. C'est-à-dire qu'il y a cette séparation de la chair et de l'âme. Faut savoir, chez les sémites, déjà, l'âme, elle est dans chaque cellule du corps. On ne peut pas dissocier l'âme du corps. Mais sans parler de ça, quand saint Paul parle du temple, nous sommes temple de l'esprit, c'est que par le christianisme, c'est une révolution dans le sens dont je parlais de restauration, mais de tour à 90 degrés, je ne sais pas comment on peut dire. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que ce corps humain est voué non pas au néant, mais à l'éternité et à devenir un corps de lumière. C'est quand même incroyable, c'est magnifique. Et donc en fait, cette chair, elle est appelée à la transfiguration déjà, mais elle est appelée aussi déjà dès ici et maintenant à recevoir ce germe d'éternité, à voir dans chaque instant, dans chaque cette image de Dieu, cette éternité qui tout à coup fait irruption dans l'instant. Quand deux personnes sont amoureuses et qui se regardent dans les yeux, le temps disparaît. C'est ça, par exemple, vous voyez. Et on est dans une société qui, au contraire, voudrait peut-être moi j'ai l'impression parfois nous séparer de ça, puisqu'on veut tout ramener à une asepsie, justement. Le corps est tellement détesté quand on n'est pas croyant. Quand on ne croit pas en Dieu, finalement, je pense qu'au fond, ce corps fait peur, parce qu'une personne athée qui ne croit pas en Dieu pense que le corps va finir dans un trou. Et donc ce corps devient le lieu de toutes les haines, parce que comment ce corps va me trahir, il va mourir, Alors, soit il y a une forme de désespoir où le corps est voué à la pornographie, et on le voit, puisqu'il y a un essor de la pornographie depuis que l'Église, depuis que la foi, ou au contraire de transhumanisme, puisqu'on veut un corps absolument parfait, un corps totalement incorruptible. Un corps parce que le corps est orphelin de son éternité, donc on va essayer d'acheter une immortalité, et ce sera en plus selon les moyens de ceux qui vont se l'offrir. C'est normal d'être attiré par l'immortalité, encore faut-il la chercher au bon endroit. C'est l'éternité qui doit nous attirer, pas l'immortalité, c'est l'éternité. Et donc notre corps est appelé aussi à l'éternité. Ouais, à la résurrection. Voilà, à la résurrection. Oui, alors puisque nous parlons un petit peu de choses plus concrètes, plus politiques, je vais lire un extrait de votre livre. Et ce livre, il faut le dire, c'est un peu l'aboutissement logique des précédents et de votre conversion. Si je ne me trompe pas, c'est-à-dire que le christianisme a des conclusions et a aussi des aboutissements dans le temporel, sans non plus être un code de conduite politique, etc., tout en nous laissant une grande liberté. Il y a aussi quand même c'est une incarnation. C'est toujours le maître mot, l'incarnation. Des conclusions logiques. Et moi, j'irais plus incarnation, parce que quand on a été baptisé, alors il y a la lune de miel pendant un moment, et d'ailleurs elle est toujours là, puisqu'il y a toujours, on a toujours besoin d'aller devant le Saint-Sacrement ou de communier. En tout cas, moi, j'en ai besoin. C'est vraiment mon oxygène, c'est le Seigneur. Mais après, on ne peut pas être toujours dans un cœur. Enfin, je ne suis pas carmélite cloîtrée, mais en tout cas, il y a ce besoin d'incarnation, c'est-à-dire on a envie aussi de soyez le sel de la terre, soyez le levain enfoui dans la pâte du monde et dans l'actualité. On se doit aussi de transformer le monde par la prière, bien sûr, puisque la prière est le levier qui soulève le monde, le levier le plus puissant qui soulève le monde. Je crois que c'est Sainte Isabelle de Trinité qui en parle, mais par l'action aussi, par l'engagement, par des colères. Parfois, il y a de saintes colères, c'est Jean Chrysostome qui en parle, par l'écriture, par l'acte, des actes, des engagements. Et je pense que c'est donc, ça fait toujours partie de l'incarnation. On ne peut pas se dire chrétien et rester enfermé, sauf quand on a fait un vœu religieux, mais quand on est laïque, en tout cas, à un moment, on ne peut
pas, sinon ce serait une forme de narcissisme spirituel. On ne peut pas. Ou d'égoïsme, oui. Oui, voilà. À un moment, on ne peut pas rester silencieux. C'est d'ailleurs Jean Chrysostome qui dit une phrase. Celui qui ne se met pas en colère quand il y a une bonne raison pour le faire commet un péché. En effet, la patience déraisonnable sème les vices, entretient la négligence et invite à mal faire non seulement les méchants, mais les bons eux-mêmes. Ouais. Je vais lire donc un petit extrait où se traduit cet appel à l'engagement qu'on ressent donc à travers ce livre. Je vous cite. « Les robots sont les yeux du dragon. Ces suppôts de l'ombre inféodés au mensonge et au goût du pouvoir sans limite. Par le contrôle mental, par des manipulations génétiques ou virtuelles, ils tentent d'effacer l'image de Dieu en l'homme. Le clonage, les chimères sont plus qu'un sacrilège, plus qu'un blasphème. C'est un crime contre l'humanité, pire qu'une tentation, une tentative de déicide. C'est l'accomplissement du péché originel, créer un homme sans Dieu, parfaitement soumis et manipulable, appartenant de plein droit à l'Antéchrist. La guerre est totale. Le chaos orchestré au Moyen-Orient et à présent en Europe par les migrations sauvages sert les intérêts sataniques de ces serviteurs du néant, tentant de contaminer les consciences et les rêves, s'introduisant dans le sanctuaire où repose la présence réelle, la Sainte Messe et au-delà, au cœur du génome, afin de défigurer l'ADN et d'y incuber la mort. Le baptême fut pour moi une apocalypse. Il dévoila cette illusion dans laquelle une minorité invisible tente d'enfermer et de pervertir nos intelligences et nos cœurs, d'effacer la mémoire de lui où naît la petite fille Espérance. Désormais, je suis rentré en résistance. Être catholique, c'est une subversion impardonnable au regard du système de destruction mondiale de la paix et de la vérité. » Des paroles fortes que vous avez mis, si je ne me trompe pas, dans une réponse sur votre page Excusez-moi, ça Facebook. fait... Je sais pas ce que j'ai... Ah ouais, vous n'attendiez pas... C'est le fait de vous entendre par la voix de quelqu'un d'autre. Oui, mais peut-être. c'est bien, je suis c'est désolé, intéressant. c'est pas Moi, la j'aime même beaucoup. voix, Non, ouais. je trouve ça bien. Viril. Moi, je préfère quand on lit mes textes, c'est très dur de lire ses propres textes. Bon, on voit que c'est vraiment... c'est engagé. Vous savez, c'est... Oui, mais c'est incarné, vraiment. Voilà, Moi, j'avais incarné, mal bon. physiquement quand je Ouais. voyais... Ouais. Il y a aussi je trouvais ça très intéressant, il y a quelques pages qui sont, comment dire, peut-être destinées aux Juifs, alors qu'aujourd'hui, certains catholiques semblent croire qu'il ne leur serait pas nécessaire de tourner leur regard vers le Christ, et vous vous adressez à eux. Aux musulmans aussi, je m'adresse Aux certains musulmans textes aussi, exact, aux deux. Mais parce que... Avec beaucoup d'amour, d'ailleurs. Alors, J'ai un... Enfin, oui. Oui, tout à fait, avec une approche amicale, quoi. Et bon, très affectueux, voilà. Enfin, l'amour est parfois aussi... quand on aime, on est un peu... On peut faire prendre une franchise, pas toujours... Je dirais pas implacable, mais ouais. on peut être aussi... là, je vais parler plus par rapport aux Juifs, parce que... Certains disent à propos du judaïsme que les Juifs sont les frères dans la foi, les frères aînés dans la foi des catholiques. Oui, Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien de me parler de ça, parce que justement... Alors, bon, en fait, je dirais que c'est nous. Nous sommes les frères aînés dans la foi. Des Juifs d'aujourd'hui. Je parle des Juifs d'aujourd'hui, hein, attention. C'est-à-dire qu'en fait, je fais un peu je fais une petite différence quand même entre le peuple de la Première Alliance, ce qu'on appelle le judaïsme biblique, qui, eux, bien sûr, sont nos frères aînés dans la foi, c'est-à-dire les patriarches, les prophètes, d'Abraham jusqu'à Saint Jean le Baptiste, bien sûr, le vieillard Siméon, et ceux-là attendent le Seigneur. Le vieillard Siméon, quand il reçoit l'enfant Jésus dans ses bras, et tout est dit dans son hymne, enfin dans son... voilà, et maintenant je peux mourir en paix, car j'ai vu le salut que tu préparais à la face des peuples et à la face de ton peuple Israël. Donc Israël, dans l'Ancienne Alliance, c'est ce peuple choisi. Aujourd'hui, pour moi, c'est l'Église. Ce qui n'exclut pas le reste de l'humanité, au contraire. Au contraire. Donc ça, c'est eux, pour moi, sont nos frères aînés dans la foi. Par contre, alors je ne fais pas d'opposition noir-blanc, c'est pas ça, mais le judaïsme
contemporain d'aujourd'hui. Je l'appellerais la synagogue. Parce qu'en fait, je ne sais pas trop ce que ça veut dire judaïsme. C'est un mot que je ne comprends pas très bien, en fait. Pour moi, il y a plusieurs sens. Non, mais pour moi, j'ai essayé de parler de ma façon. Pour moi, il y a le peuple de la Première Alliance qui est l'Israël, voilà, et l'Église qui sont l'Israël, voilà. Bon. Israël, les deux, je crois que Saint Augustin a une parole là-dessus, dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, l'Ancienne se dévoile. Donc voilà, les deux sont... L'Ancienne Alliance, elle subsiste par et dans les Évangiles. C'est-à-dire que si on la prend isolée et seule, il y a des passages qui peuvent paraître difficiles, incompréhensibles, parfois très violents. Mais je dirais qu'on peut aussi avoir une lecture de la Première Alliance. Certains juifs peuvent avoir une lecture de la Première Alliance sans pour autant croire à l'Évangile, mais qui restent malgré tout fidèles à la Première Alliance. C'est un mot, je crois, j'ai oublié, mais c'est une certaine secte juive qui existe. Et pourquoi pas? Bon, Caraïbes, les Caraïbes, voilà. Mais ça reste inachevé. C'est une foi qui reste pour moi, Véronique, ça n'engage. Je n'ai pas l'histoire de l'Église, c'est Véronique. Ça reste une foi inachevée dans le sens que, pour moi, inaccomplie dans le sens que, pour moi, le Seigneur, enfin, il est annoncé dès la Genèse. Marie est annoncée dès le proto-évangile. Tous les Isaïe, qu'on appelle le 5e évangile, je crois, l'Isaïe. Donc voilà, tout ça. Oui, tellement il semble annoncer vraiment voilà. le Christ. Donc, il l'annonce. Un juif qui croirait tout à fait, qui serait totalement fidèle à la Première Alliance sans reconnaître les évangiles, est un juif, un juif pieux. Il lui manque l'accomplissement. Pour moi, il lui manque l'accomplissement. Voilà. Maintenant, il faut savoir quand même que par rapport justement le Talmud et la Kabbale, pour moi, ils ne sont pas nos frères aînés dans la foi. Nous sommes leurs frères aînés dans la foi parce que le Talmud est né, je dirais, un petit peu, alors parallèlement aux évangiles, voire un petit peu après. Ils se sont construits un petit peu au fil des siècles. Voilà. Et puis, alors je sais que, moi je ne suis pas une spécialiste du Talmud, je vous le dis franchement, il y a des catholiques qui s'y connaissent beaucoup plus que moi, mais il est question d'une loi orale qui aurait été murmurée à l'oreille de Moïse, de Saint Moïse, puisqu'il fait partie de l'Église, tous les patriarches. Et donc, il serait question de cette loi orale. Et donc, le commentaire serait le Talmud, serait des commentaires de cette loi orale. Voilà. Bon, très bien. Moi, je connais des gens qui m'ont dit qu'il y avait parfois des contradictions avec la Première Alliance, et ça me trouble. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment l'impression d'être... Comment dire? Quand je parlais de Monsieur El-Kabash, de judaïsme accompli, je ne parlais pas de judaïsme synagogal accompli. Je parlais du judaïsme biblique qui s'accomplit dans les évangiles et que je suis vraiment... je porte un nom qui effectivement faisait partie c'était la tribu sacerdotale qui n'avait aucune terre en territoire d'Israël. Donc pour moi, la terre promise, elle ne peut être évidemment que spirituelle. Elle est céleste et spirituelle. C'est le lieu de l'union d'amour avec Dieu. Et d'ailleurs, Moïse on n'a jamais retrouvé sa sépulture. Et le fait qu'il soit mort avant d'avoir traversé le Jourdain, c'est-à-dire avant d'être rentré en Terre Sainte, je l'ai écrit dans ce livre, entre autres, c'est pour moi, j'ai la sensation que c'est comme si Dieu voulait nous dire, il n'avait pas besoin d'aborder en terre promise concrète et matérielle, parce que cette terre promise, il y a déjà. C'est-à-dire, c'est dans l'union mystique que Moïse a eue avec moi. Dieu, puisque je lui ai parlé dans les éclairs, et voilà, et donc voilà, pour moi la Première Alliance, déjà, elle est vraiment, je la lis à la lumière des évangiles. Pour moi, l'Église, elle est, c'est le lieu du dépôt de la foi, donc l'Église lit les psaumes tous les jours à la messe, on lit les psaumes, et donc pour moi, il n'y a pas de contradiction, loin de là, entre le judaïsme biblique et l'Église. En revanche, j'ai discuté une fois avec une jeune fille qui était pratiquante juive, proche du Talmud, et qui me parlait de réincarnation. Je suis restée blanche. Je lui ai dit, comment peux-tu dire? Il me dit, oui, nous croyons à la réincarnation. Je lui ai dit, mais Dieu, dans l'Ancien Testament,
n'a jamais dit ça. Au contraire, il y a même enfin, je ne les connais pas par cœur, mais des passages où Dieu dit très clair là-dessus. D'ailleurs, les Sadducéens ne croyaient pas à la vie éternelle, mais les pharisiens eux-mêmes y croyaient et ils n'ont jamais parlé de réincarnation, quoi. Donc, j'ai l'impression que dans le Talmud et dans la Kabbale, il y a quand même beaucoup d'influences gnostiques, beaucoup d'influences païennes. Et je ne leur jette pas la pierre en disant ça, je constate simplement. Ils n'ont pas la foi dans le Christ, donc forcément... Non, mais il y a d'autres religions qui n'ont pas forcément la foi en Jésus-Christ, fils de Dieu, mais qui le respectent en tant que prophète, et qui... bon, voilà. Ah, ça me semble, merci en tout cas de ce rappel, ça me semble fondamental de distinguer... Mais je rêve qu'ils se convertissent, qu'ils reconnaissent. Il y a de grands rabbins qui, au dernier moment, ont reconnu Jésus-Christ, qui l'ont écrit sur un bout de papier, je ne sais plus son nom. Et ça me semble fondamental, parce que beaucoup de gens l'ignorent, de distinguer écoutez, le judaïsme antique, dont le livre principal est la Bible hébraïque, évidemment, et le judaïsme moderne, dont le livre de référence est le Talmud, et pour certains, le Zohar, c'est-à-dire la Kabbale. Et bon, il y a des différences importantes. Cette notion de rétractation de Dieu sur lui-même, parce que j'ai lu des petits passages là-dessus, certains chrétiens ont pu prendre ça comme une forme de kénose. Le Tzimtzum. Mais après, c'est un peu plus compliqué. Quand il y a les vases, on ne va pas rentrer là-dedans. Nous n'avons malheureusement pas le temps de nous engager. Mais en tout cas, je prie pour qu'ils reviennent au bercail qui est Jésus-Christ. Oui, c'est tout le bien qu'on peut leur souhaiter, en fait. C'est qu'ils aboutissent l'ancienne alliance dans la nouvelle. Elisabeth, un mot de message auditeur peut-être avant que l'émission se termine ? Oui, alors une auditrice nous remercie pour cette très bonne émission, comme d'habitude. Et elle nous confie sa devise, la vérité de notre vie. Il faut que le monde sache respirer l'amour de Dieu, notre Père, Sainte Trinité, qui est tout l'or du monde. Absolument. Un auditeur nous remercie pour les invités et pour cette très belle émission. Et une réflexion, ne faut-il pas réfléchir à 2 fois avant de jeter aux orties le thomisme d'après Léon XIII ? Un Peg, un Garrigou-Lagrange, un Lachance sont des maîtres qui me semblent n'avoir pas failli. Ça date d'il y a quelques minutes. C'est un petit missile à destination de frère Thierry. Mais je renie pas ni Garrigou-Lagrange, ni le Père Noble, ni les grands thomistes. Mais il est évident que l'école romaine, dite romaine, a fait faillite historiquement à une époque donnée. Ça, c'est l'histoire. Voilà. Bon. Très bien. Oui, et puis un 3e message. Bravo pour les émissions de Monsieur de Chassey, quand même. Message important, en effet. Et il nous reste très peu de temps. Écoutez, je voudrais vous remercier, Véronique Lévy, pour ce dialogue, d'être venue nous faire partager votre foi, votre sensibilité, votre engagement, donc, qui se traduit courageusement à travers ce livre. Je rappelle qu'il s'intitule Jésus-Christ ou les robots, publié aux éditions du Cerf. Merci encore et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.